Théo Manval. C'est notre rendez-vous estival avec l'histoire tout l'été à 7h06 sur Europe 1. Avant Historiquement Vôtre à 16h, on vous retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, puisque c'est la page qu'on lit tous dans le journal, vous nous racontez les origines des horoscopes. Tout à fait. Alors je me suis renseigné sur vous Théo, et j'ai appris que vous étiez né un 16 avril. Ouais. Et ça veut dire que vous êtes bélier. Absolument. Alors je me suis renseigné sur les gens comme vous, disons, en lisant l'horoscope de la semaine. Alors professionnellement, c'est bien. Je cite, votre performance professionnelle atteindra son top niveau. De plus, vous serez l'objet de toutes les attentions. C'est bon à savoir. À commencer par les miennes. Voilà. Bien sûr, voilà. En revanche, sur le plan de la santé, c'est pas terrible, Théo. Je cite encore une fois, vous aurez tout intérêt à faire appel à la thalassothérapie afin de perdre ces quelques kilos superflus. Bon, je m'y mets dans 2 semaines. Alors, je ne sais pas si vous perdez des kilos encore, ça risque d'être problématique d'un point de vue santé. Je pense. Voilà, donc je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Ce qu'il dit, l'horoscope rajoute, à défaut, prenez des bains d'algues. Faites l'acquisition d'un appareil à faire des bulles pour l'hydromassage. Je vais demander à la direction de me fournir ça. Voilà, ou d'une douche multijet pour activer la circulation sanguine. Parce que vous m'en parliez l'autre jour, votre circulation sanguine est pas top, Théo. C'est terrible, c'est les embouteillages, il y a des caillots partout. Vous avez plein de qualités, mais pas celle d'avoir une bonne circulation sanguine. Alors ce genre d'horoscope, ils sont un peu partout, et on comprend pourquoi. Parce que franchement, ça coûte pas très cher à faire. Et les gens aiment bien. Vous savez, on a passé un bon moment là, même si c'était pas complètement prêt. Vous avez sans doute assisté comme moi à ces scènes, généralement en vacances, où on achète un magazine et quelqu'un se rue dessus pour aller directement à la page de l'horoscope et déclarer juste après l'avoir lu, non mais c'est ouf comment c'est vrai ce qui a marqué. Non mais je dis pas que j'y crois, mais quand même c'est troublant, je veux dire. J'avais pas pensé au bain d'algues. Voilà, exactement. Voilà. Alors comme d'habitude, moi j'ai voulu savoir d'où ça venait, les horoscopes. Bon, l'astrologie, c'est-à-dire l'activité qui consiste à étudier les rapports entre la position des astres au moment de notre naissance et des traits de notre personnalité, en gros ça a 4000 ans. Mais les horoscopes des journaux, c'est infiniment plus récent. En gros, ça date des années 30. Avant, c'était arrivé qu'on publie les thèmes astro de personnalité, mais on considère que la naissance de l'horoscope moderne, on la doit à un astrologue anglais qui s'appelait Richard Naylor, et qui, le 24 août 1930, a publié le thème astral de la sœur cadette de la reine d'Angleterre, la princesse Margaret. Naylor a publié son horoscope dans le Sunday Express, et il lui prédisait une vie mouvementée. Bon, il n'a pas eu tort. Voilà, c'est vrai qu'elle avait une vie mouvementée, genre elle a fait l'amour avec, a priori elle aurait fait l'amour avec Mick Jagger, ce qui donnait un certain goût du rock'n'roll, en particulier pour une princesse. Mais bon, Richard l'astrologue, comme d'habitude, il s'est pas non plus beaucoup mouillé, parce que mouvementé, c'est pas très précis. C'est un peu vague. Et en plus c'est une princesse, donc la probabilité qu'une princesse ait une vie mouvementée est quand même très élevée. Mais bon, les gens ils ont adoré, et du coup le journal a demandé à Naylor de continuer à faire des prédictions. Et quelques semaines plus tard, pour le coup, il a été précis et il a dit, entre le 8 et le 15 octobre prochain, un aéronef anglais sera en danger. Et effectivement, il y a un dirigeable britannique qui s'est crashé près de Paris. Pour le coup... c'était le 5 octobre, donc il a un petit peu merdé sur la date, mais quand même, sa réputation était faite. Et à partir de là, Naylor, il a eu le droit à un article par semaine, baptisé « What the Stars Foretell », traduction, ce que les étoiles prédisent, dans lequel il disait ce qui allait arriver aux gens dont l'anniversaire tombait cette semaine-là. Mais le truc, c'est que ça ne concernait qu'une petite partie des gens. Alors, quelques années plus tard, Naylor, il a eu une idée, enfin c'était peut-être l'idée de son rédacteur en chef, et cette idée, c'était de se concentrer sur les signes du zodiaque qui, selon les astrologues, permettent de faire des généralités sur des périodes d'un mois et non pas d'une seule journée. Ça, c'est le filon. Et à partir de là, ça a été imité dans tous les sens. Naylor, c'est devenu une star en Angleterre. Il recevait jusqu'à 28 000 lettres par semaine. Wow. Mais ce qui est rigolo quand même, c'est que cette version de l'astrologie, celle des horoscopes des journaux, elle est non seulement méprisée par les sceptiques, mais également par les astrologues plus sérieux qui considèrent que c'est une insulte à leur art. Et c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup David Castello-Lopez. On vous retrouve dès 16h dans Historiquement Vôtre. Au sommaire cet après-midi, l'histoire nid d'espions. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Mata Hari, Ian Fleming et Mark Zuckerberg. David, on vous retrouve demain. À demain. À demain Théo.